Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue sur Chandelier TV. Nous sommes dans la joie d'être encore au devant de vos petits écrans pendant ces 3 jours d'impact où nous avons parlé des 3 dimensions de la gloire de Dieu. Nous avons eu le privilège d'avoir mon père, le prophète Michel-Ange Matuidi, qui est en séjour à Paris ainsi qu'homme de Dieu sur notre plateforme Chandelier TV. Je suis d'abord beaucoup impressionné de voir comment les choses s'organisent et surtout que la particularité de l'émission qui captive surtout sur le plan spirituel et qui se base beaucoup plus sur la personne de Dieu. Je suis vraiment impressionné. Alors, sans plus tarder, nous allons nous jouer un petit jeu de questions et réponses. Donc, nous allons faire ça dans l'ordre. Je me mets à votre disposition. Donc, les questions seront posées par notre cellule de communication. Donc, je répondrai qu'à 3 questions et ainsi que l'homme de Dieu pourra aussi répondre à d'autres questions. Alors, vous avez quelques minutes. Nous sommes à votre disposition pour faire ce débriefing parce que même le Christ enseignait et se mettait, disons, avec ses disciples pour faire un débriefing, pour parler de ce qui avait été dit, de ce que les gens pensaient. Voilà, nous faisons un débriefing des 3 dimensions de la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, prophète. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. En tout cas, nous sommes contents de vous recevoir ce soir. Et donc, en écoutant la prédication sur le poids de la gloire tout à l'heure, vous avez parlé de la considération de la personne de Jésus-Christ. Donc, j'aurais aimé savoir, est-ce que dans votre expérience personnelle, lorsque vous avez eu à être visité par la gloire du Seigneur, comment est-ce que cette considération, justement, comment est-ce qu'elle s'est manifestée par rapport à vous, selon votre expérience personnelle? Bon, il faut dire que quand on parle de la considération de la personne de Christ, la personne de Dieu, cette dimension, c'est au niveau de la différence que l'être humain fait de la présence qu'il ressent. Il y a une présence surnaturelle de la personne de Dieu et il y a aussi une attitude qui naît de la personne. Donc tu vois la différence entre l'humain, entre ce que tu as déjà vécu, mais quelque chose que vous ne savez comment l'exprimer. Parce que Dieu, en fait, dans sa totalité, quand il se manifeste, les mots humains, le mot de langage humain ne savent l'expliquer. Mais l'être humain se manifeste. Un peu comme la Bible nous dit, quand il est descendu, les montagnes tremblaient et la fumée même sortait et des collines sortaient comme des délices. C'était une façon de dire il y avait une présence, une forte présence. Mais la particularité, c'est la crainte qui vient dans le cœur de la personne de l'homme qui ressent le poids de cette gloire. Voilà un peu ce que je peux dire. Personnellement, c'est ce que j'ai vécu de Dieu et j'ai fait la différence. Ça, c'est vraiment Dieu. Et les autres, c'était que des manifestations, sentiments ou des sensations. D'accord, merci. Donc on peut dire que c'est dû à sa sainteté en fait, la sainteté de Dieu qui nous, d'accord, qui nous met dans cet état, donc qui nous ramène à différencier cet état naturel entre guillemets et l'état surnaturel. Voilà. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Et donc ce soir nous avons 3 questions qui sont adressées au pasteur Kadima, dont la première est: du coup, d'un point de vue théologique évangélique, comment peut-on définir la gloire de Dieu et quelle est sa relation avec ses attributs divins? Gloire à Dieu, merci pour cette question, que Dieu vous bénisse. Donc, nous pouvons répondre que la gloire de Dieu est la manifestation visible et tangible de son excellence, de sa magnificence et de sa valeur infinie. C'est pour ça que nous parlons de kabod, nous parlons de l'impact de la gloire de Dieu. Nous parlons de la révélation
visible du rayonnement de la gloire de Dieu. Alors, pour revenir à ses attributs, nous parlons de sa sainteté, son amour, sa justice, et tout cela sont rendus manifestes par la gloire de Dieu. Amen. Du coup, donc, nous avions une autre question. Pour un chrétien, comment peut-il expérimenter la gloire de Dieu? Pour un chrétien, c'est comme je venais de le dire, c'est une grâce, par exemple, pour moi et pour les enfants qui sont sous notre houlette que nous dirigeons, cette facilité d'accéder à la présence de Dieu. Le chrétien peut vivre cela en sentant cette présence de Dieu en lui et qui l'amène à considérer Dieu autrement. Vous verrez que le chrétien commence par exemple à prier, mais à un moment donné, il perd le contrôle de son intelligence, mais il a des mots qui lui sortent de l'esprit, qui le guident à parler de Dieu, à adorer, à élever Dieu, à exprimer en fait ce qu'il ressent, mais par rapport à la personne de Dieu. Donc le chrétien doit vivre cette présence. La gloire, quand ça descend, l'homme perd les mots qui lui est usuellement quotidienne, mais il commence à dire des choses incroyables. Un peu comme vous verrez dans la Bible, on parle de la venue du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte. Il y avait des gens de presque de plusieurs langues qui étaient venus passer ces journées de ce côté-là. Mais quand cette présence était descendue, plusieurs ont dit, comment l'entendons-nous dans notre langue maternelle? Donc, vous voyez, cette gloire pousse l'homme à adorer Dieu d'une autre dimension. Et puis, ils ont dit, il parle des merveilles de Dieu. Des merveilles de Dieu. Le chrétien doit arriver à ce point-là. Voilà si je peux, en un mot, le dire dans ce sens-là. Merci beaucoup, pasteur. Et deuxièmement, nous aurons voulu savoir, selon le Nouveau Testament, quelle est la manifestation suprême et la plus complète de la gloire de Dieu pour l'humanité? Waouh, quelle question! Elle est vraiment bonne votre question, mais je veux juste vous répondre ceci, que la manifestation tangible, la seule preuve que nous avons, c'est que Jésus-Christ est la manifestation visible de la gloire de Dieu. Il révèle sa nature, oh Jésus. Et dans Hébreux chapitre 1er, verset 3, la Bible le décrit comme le rayonnement de sa gloire, l'expression exacte de son être. Et nous pouvons encore lire dans Jean chapitre 1er, verset 14, je cherche rapidement ce verset, qui affirme que nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père, pleine de grâce et de vérité. Donc la gloire de Dieu en résumé se résume par la révélation et la connaissance de Jésus-Christ parce qu'il exprime son essence divine, il exprime et reflète le Père dans les croyants. Amen. Merci, prophète. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la différence entre travailler sous la gloire de Dieu et travailler sous l'onction de Dieu? S'il vous plaît. D'abord, si je veux parler de l'onction de Dieu, c'est cette capacité surnaturelle que Dieu accorde à son serviteur pour une tâche particulière, une mission spécifique. Et au travers de l'onction, Dieu amène l'homme à opérer sous les sphères surnaturelles. La gloire de Dieu accompagne pour attester la présence de Dieu. Et quand un homme de Dieu agit, en principe, l'onction de Dieu finit par être couronnée de la gloire de Dieu. Parce que si la gloire de Dieu ne couronne pas cela, il n'y aura pas la considération de Dieu. On va considérer l'homme au lieu de considérer Dieu qui agit au travers de l'homme de Dieu. Donc il faudrait qu'il y ait cela. Parce que quand la gloire vient,
La gloire identifie Dieu dans ses actions. Il faudrait que Dieu soit renommé, honoré, respecté et considéré. Voilà un peu ce que je puis dire. Gloire au Seigneur pour cette réponse. Et enfin, nous avons une question qui, je pense, touchera particulièrement et intéressera particulièrement les chrétiens. Donc, quel est le but ultime de la vie chrétienne en relation avec la gloire de Dieu? Et comment un croyant est-il appelé à manifester cette gloire dans sa vie quotidienne? Amen, que Dieu vous bénisse. Je crois que vous avez bien préparé vos questions. Mais nous allons reprendre gloire à Dieu. Alors, le but ultime d'un croyant, c'est de glorifier Dieu et de jouir pleinement de lui, éternellement. Alors, dans notre manifestation quotidienne, le croyant manifeste cette gloire, hein, nous parlons bien de la gloire, en reflétant, disons, le caractère du Christ, en obéissant à ses commandements, donc je parle des commandements de Dieu, bien sûr, et en vivant dans la sainteté et en accomplissant des bonnes œuvres. Et pour chuter, l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 31, « Soit donc que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez, tout ce que vous fassiez, peu importe, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. » Donc vous devez vous poser cette question. Quand tu manges, quand tu vis, quand tu marches, quand tu prêches, quand tu enseignes, quand nous nous retrouvons à l'église, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Donc nous devons prendre conscience que tout ce que nous sommes censés faire, vivre, bien-aimé, nous devons rendre gloire au Seigneur. Alors pose-toi cette question, bien-aimé, dans le Seigneur, est-ce que ta vie reflète la gloire de Dieu? Ton ministère reflète la gloire de Dieu? Alors il est important que nous ressaisissons, bien-aimés, dans le Seigneur et que nous marchions selon la volonté de Dieu et de refléter sa gloire parfaite dans tout ce que nous faisons. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, aujourd'hui, on voit que dans beaucoup d'églises, on ne sait plus trop comment distinguer si Dieu est présent ou qui est présent et qui n'est plus. Donc, beaucoup de chrétiens ne savent plus où aller, où prier. Donc, ce qui nous ramène à nous poser des questions, une question principalement. Donc, comment savoir si la gloire de Dieu agit toujours dans une église, dans une assemblée? Je n'ai pas, je veux dire que je n'ai pas le monopole de pouvoir déterminer exactement cette différence. Mais déjà, il faut dire que vous verrez que dans cette église, les choses marchent de manière un peu mécanique. Tout est mécanisé et vous ne sentez pas la personne de Dieu en place. Et les gens ne sortent pas avec l'idée de Dieu, mais ils sortent avec l'idée de la personne ou des choses qui se sont opérées. Mais personne ne sort avec la présence de Dieu. Je prendrai un exemple. Quand le Christ, au travers de Pierre et Jean, ont guéri les paralytiques, la Bible déclare ils ont vu la gloire de Dieu et toute l'assemblée glorifiait Dieu. Ils bénissaient Dieu. Quand il y a la gloire, la référence, la seule chose qui revient dans l'homme, le conduit vers Dieu. Parce que Dieu ne peut pas partager sa gloire avec qui que ce soit, même pas avec l'homme. Voilà un peu. Donc il faudrait voir que les gens cherchent Dieu au lieu de chercher la personne, au lieu de chercher les choses du monde, mais ils donnent à Dieu la première place. Voilà ce que je pourrais dire en ce sens-là. Que Dieu soit glorifié, c'est par là que nous chutons. Nous avons écouté l'homme de Dieu et si vous avez besoin de comprendre le sujet, vous pouvez revoir les vidéos qui ont été précédemment diffusées. Alors c'est un message clé. Cherchons la personne de Dieu. Cherchons la personne de Jésus et non l'homme. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen.